Je crois que cette notion de symbole chez Sabatier, liée à celle de religion, qui était assez passée sous silence il y a une cinquantaine d'années, est l'un des éléments qui reste vivant, fécond, qui donne à penser aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle il y a tout un travail d'élaboration, de réflexion sur l'expression symbolique aujourd'hui, sur la manière dont sont, par exemple, constitués les récits bibliques à travers la narratologie. Alors, il est bien clair que Sabatier a parlé le langage de son temps. Ses écrits datent de plus de 100 ans. Il ne s'agit pas absolument de faire de lui un contemporain, mais quand on le lit, d'abord, on est saisi par la vigueur de son écriture, la beauté de son style, sa clarté, l'enthousiasme qui s'y trouve, le ton de confession personnelle sur lequel il s'exprime dès qu'il parle du religieux. Il distingue bien le scientifique du religieux qui implique qu'on s'engage soi-même. Ça donne à réfléchir pour aujourd'hui, et je suis assez frappé de constater combien certaines de ces manières de dire ressemblent beaucoup à celles d'un autre théologien, qui maintenant serait plus que centenaire, Paul Tillich, mais qui est beaucoup lu. Donc, je crois qu'on a tout intérêt à lire Sabatier, et j'ai toujours recommandé à mes étudiants de lire au moins les 2 premières parties de son livre sur les religions d'autorité à la religion de l'esprit, parce que dans sa critique des religions d'autorité, il s'en prend évidemment à la forme de catholicisme qui prévalait à son époque, avec le dogme de l'infaillibilité pontificale et d'autres choses de la même farine, mais il s'en prend aussi à une sorte d'autoritarisme au sein du protestantisme, quand on fait de la Bible une sorte de pape de papier, et il va jusqu'à dénoncer ce qu'il appelle le dernier bastion des systèmes d'autorité, quand, au nom de ce à quoi parvient la recherche historique, des gens, avec les instruments de la recherche historique, pensent pouvoir isoler les paroles les plus authentiques de Jésus, alors qu'elles nous sont livrées à travers des récits qui sont là comme ils peuvent être et qu'il faut lire. Et dans le fond, dit Sabatier, il faut éviter d'accorder aux historiens une autorité qu'on n'accorde ni au pape, ni à la Bible, ni aux autorités des églises. L'autorité réelle doit toujours être celle de Dieu, et c'est une autorité qui s'impose à nous par la conviction qu'elle entraîne dans le fond de notre cœur, notre conscience, notre sensibilité, notre intelligence.